Mais est-ce que tu vends toujours sur eBay ou est-ce que tu as Sur arrêté? eBay actuellement, je continue à avoir quelques produits, mais c'est plus mon activité phare. C'est plus mon activité phare. C'est qui a pris le dessus depuis quelques années, peut-être on aura le temps d'en parler. C'est vraiment l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, eBay OK. reste pour moi une plateforme que je continue d'aimer, hein. C'était cette première vente-là sur eBay, la mise en place du business sur eBay. J'ai testé beaucoup de business models sur eBay, que ce Mmh. soit le dropshipping sur eBay, que ce soit la vente de produits physiques sur eBay. Voilà. Mmh. Pour moi, ça reste une OK. plateforme où je reste attaché. Alors en ton ça, c'était ta première expérience en tant qu'entrepreneur, je vais dire? En tant Heu, qu'entrepreneur, oui, c'était ta pendant la première période, voilà. expérience. Alors quelles étaient les difficultés en tant qu'entrepreneur? Tu es étudiant, tu cherches à gagner de l'argent, c'est forcément difficile. Tu aurais pu faire un boulot classique que tous les étudiants font. Pourquoi tu as Et voulu te là, lancer dans l'entrepreneuriat, en fait? attends, oui, et c'est très important ce que je vais dire parce que j'ai maintenu les deux. À côté de eBay, je continuais de travailler. Pourquoi? Parce qu'il fallait financer. Il fallait financer ma petite entreprise naissante, mon petit business sur eBay. Et cet argent venait de, venait de mon petit boulot d'étudiant que j'avais. Donc, c'est hyper, hyper important. Parfois, on en aura peut-être le temps d'en parler. Mmh. Un business, aujourd'hui, on peut lancer des business à partir de zéro, mais à cette époque, je n'avais pas tous les outils. Donc, j'avais besoin de financer, de mettre de l'argent dans ce business-là en achetant des produits auprès des grossistes européens que je revendais sur eBay. Waouh, super, Voilà. super, super. J'achetais des produits, je les revendais sur eBay. Je pouvais Mmh. me prendre pour le roi du pétrole à cette époque, mais voilà, c'était pour moi déjà. C'est, ah tiens, on peut gagner sa vie en ligne. Voilà, on peut vendre en ligne et gagner sa vie. Je me suis formé tout seul au Mmh. début. Je me suis Tout formé seul, vraiment tout seul? tout seul en allant voir les vidéos de coach, des OK. conseils qu'on donnait, spécialement des YouTubeurs dans le domaine américain. Je voulais voir ce qui Mmh. se faisait de ce côté parce qu'ils avaient toujours une longueur Une d'avance longueur d'avance, quoi. Ouais, sur ce on qu'on regarde faisait en plus les France. Américains, ouais. Ouais, on regarde les Américains au niveau des techniques de vente et ça se passait très, très bien. J'étais dans des groupes de partage, d'entraide pour essayer de booster mon business. Et je me rappelle quand moi, c'est la première fois où je me retrouvais avec 1000 euros dans mon compte. Je me disais, tiens, eBay, je peux avoir 1000 euros en vendant sur eBay. Pour moi, c'était quelque chose de... Et les 1 000 €, tu les as fait en combien de temps? Les 1000 euros, ça c'est au début, hein, je faisais du Mmh. 200, 300. Les 1000 euros, c'était au bout du cinquième, sixième, septième mois. Parce qu'il y avait Ah déjà OK. plus de vécu, je savais comment faire telle ou telle chose, je savais comment optimiser tel ou tel, voilà, tel Mmh. aspect de mon Mais business. est-ce que tu te rappelles pourquoi eBay? Parce à l'époque, il y avait déjà beaucoup de plateformes en ligne. Et à l'époque, on avait Amazon, on avait Mmh. eBay. eBay, comme étudiant, je trouvais que c'était facile. Au début, c'est le côté administratif. Vous savez, sur les marketplaces, on peut se lancer sans être auto-entrepreneur. Les particuliers peuvent vendre sur eBay. Je crois que c'est ce qui m'avait OK. attiré au début. Je dis, ah tiens, je n'ai pas besoin de paperasse. Pour commencer, ça va être la meilleure plateforme. Et puis après, j'ai vu qu'étudiant à l'époque, ça se faisait, mais plus aujourd'hui. Mmh. Étudiant, je pouvais avoir le statut auto-entrepreneur et me lancer sur Amazon. Donc, Amazon a été la deuxième phase, mais plus comme auto-entrepreneur, étudiant et auto-entrepreneur. OK, Voilà. je vois. Donc après C'était, eBay, ouais, vas-y. après, les moments étaient, c'était court, hein, les deux moments. eBay, j'ai lancé eBay et quand eBay a commencé à fonctionner doucement, progressivement, je mettais en place le business Amazon. Ah OK, donc eBay, Amazon. eBay, Après Amazon eBay, au départ. directement, tu t'es lancé sur Amazon. Oui, après eBay, j'avais mes produits sur, parfois même, il est arrivé un moment, j'avais les mêmes produits que j'avais sur eBay, je les avais sur Amazon. OK. Mais est-ce qu'il y a une Très, différence? Est-ce qu'il y a une différence entre les 2 plateformes, eBay et Amazon, selon bien toi, sûr, selon il y a ton une grosse, expérience? grosse, ça, ça reste ces deux plateformes qui restent majeures aujourd'hui. eBay était connu il y a quelques années pour l'aspect vente aux enchères, mais Mmh. eBay continue, hein, et il revient encore en force aujourd'hui
avec le côté un peu la vie qui devient difficile, les gens s'intéressent aux produits d'occasion. C'était comme ça qu'était connu eBay. Mais voilà, ça c'était la vision que les personnes avaient d'eBay. Or, on trouvait de tout sur eBay. Amazon reste le leader. Bien sûr, Amazon c'est le leader mondial. Et pour moi, en me lançant dans le e-commerce, j'étais attiré. Je disais, tiens, il faut voir ce que fait le leader. C'est intéressant de voir ce que fait le leader. Mais ces deux business, on est toujours dans le e-commerce, mais avec des notes propres. Amazon, on a une mise en place, par exemple, du FBA, où on peut confier à Amazon son stock. eBay, j'étais moi-même chargé d'aller à la poste tout le temps. Et le client était facile d'accès. Le client qui est sur Amazon reste le client d'Amazon. On a des particularités comme ça sur ces deux plateformes, mais ça Mmh. reste deux très belles plateformes, de belles marketplaces où on peut se lancer facilement. Et actuellement, si je dois me lancer sur une plateforme, tu me conseilles de me lancer, dans quelle plateforme? Si tu dois te lancer, moi je dirais plus avec le développement, hein, je te conseillerais trois plateformes au même moment parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Tu peux avoir un Combien de business sur plateformes? trois. Il est possible. 3 plateformes en même temps? Il est possible on peut se lancer OK, et je vais expliquer. On peut OK. se lancer sur trois plateformes au même moment. Je peux avoir le même produit sur trois plateformes et confier par exemple à à Amazon. Donc j'envoie à Amazon tout mon stock et Amazon se charge de la livraison. Donc en même temps, vous voyez, c'est comme si j'étais présent sur trois marchés et Amazon qui assure la logistique. Quand il y a l'achat venant d'eBay, venant d'Amazon, venant de Shopify, Amazon peut assurer le côté logistique. Ah mais ça, Donc, c'est ça, intéressant, ça je savais ouais, pas. Ça veut dire que tu crées une boutique, sur eBay, sur Shopify et sur Amazon sur et tu Amazon, laisses tu confies la livraison de ta marchandise à Amazon. et Amazon et lorsque un client, par exemple, va sur Ach- eBay, va acheter sur, mon produit sur eBay, Amazon va livrer directement au client? Amazon va livrer directement. Je vais dans mon compte Amazon et je Waouh, OK. génère. Et ça fait, et voilà, c'est aujourd'hui comme ça que je conçois un peu cela. C'est important de multiplier ces canaux-là. On ne met pas, comme je disais, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On va essayer Mmh. de diversifier son business. Et voilà, ça peut être intéressant OK. d'optimiser son business ainsi.